Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le lundi 30 septembre 2024, donc le premier jour de cette nouvelle semaine, mais aussi le dernier jour du mois de septembre 2024. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans Galates, la lettre de Paul aux Galates, chapitre 6, verset 10, dans deux versions. Dans lui second, il est écrit « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Parole de vie 2017 nous dit « Alors, pendant le temps qui nous reste, travaillons pour le bien de tous, surtout pour ceux qui partagent notre foi. » Pratiquons le bien. La pratique du bien, bien-aimé, donc la pratique de ce qui est utile, ce qui est avantageux, ce qui est agréable, eh bien cette pratique est devenue de plus en plus rare. La méchanceté a atteint des proportions inquiétantes dans ce monde. Cet état des choses, c'est en fait la conséquence du péché qui a rendu l'homme incapable de faire naturellement le bien. L'homme n'est plus attiré naturellement vers le bien, mais vers le mal. À l'exemple de l'apôtre Paul qui nous déclare dans Romains chapitre 7, verset 19, « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Donc, incapable de faire naturellement le bien. Le Seigneur nous appelle, bien-aimés, à travers le texte de ce jour, à pratiquer le bien envers tous et surtout pour les frères dans la foi. Chaque fois que l'occasion se présente, ou quand nous allons avoir encore l'occasion. Telle devrait être la vie normale du chrétien, disciple du Christ, qui allait de ville en ville faisant du bien. Voyons ce que le texte de ce jour nous transmet comme leçon. Première leçon, parlons de la pratique du bien. Éphésiens 2, 10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Dans la vie, bien-aimés, plusieurs se vantent de faire du bien. Mais en fait, c'est souvent des actes de positionnement, des actes d'éclat. On fait du bien avec des intérêts inavoués. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 24 dit que personne ne cherche son propre intérêt. Et parfois, on fait du bien. En fait, on cherche son propre intérêt, pas l'intérêt de l'autre. On fait du bien pour question de concurrence. Tel a fait du bien, moi aussi je vais faire du bien, faire encore mieux que l'autre. Nous faisons du bien pour de la publicité, etc. Philippiens chapitre 2, verset 3 nous dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. » Mais c'est ce que parfois nous faisons généralement. Et ces bienfaits sont calculés avec l'attente des résultats comme une sorte de ristourne ou une sorte d'investissement. Pourtant, ce que la Bible nous demande, c'est la pratique du bien. Cela veut dire faire du bien de façon habituelle et que cela devienne comme une seconde nature. Et cela sans calcul égoïste, sans hypocrisie, trouvant du plaisir à rendre service. Quand on pratique le bien, en fait, on doit trouver du plaisir à faire le bien, à rendre service. Mais aussi, faisant le bien sans contrainte. Voilà ce que Dieu entend par pratiquer le bien. La deuxième leçon, saisir toute occasion. La Bible dit, pendant que nous en avons l'occasion. Nous pouvons aussi dire, à toute occasion. Éphésiens 5, 16 nous dit, mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. Bien-aimés dans le Seigneur, tout bon acte est une semence naturelle qui portera du fruit tôt ou tard, selon Galates chapitre 6, verset 9. Il est dit, on ne se moque pas de Dieu, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. C'est ainsi que nous ne devons jamais rater une occasion de faire le bien.
car ce bien nous retournera sous différentes formes, comme il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 1, « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » Ce que nous devons savoir, bien-aimés, c'est que 1. Dieu a préparé de bonnes œuvres pour que nous les pratiquions, selon Éphésiens chapitre 2, verset 10. Il y a des bienfaits, des bonnes œuvres qui sont déjà préparées pour que nous puissions les pratiquer. 2. Les occasions, bien-aimés, ne reviennent pas toujours. Donc, saisissons l'occasion. Nous devons observer autour de nous à qui faire le bien. Est-ce qu'il n'y a pas une occasion pour faire le bien? Comme David qui disait, il cherche un membre de la famille de David pour lui faire du bien. 4e chose, nous ne devons pas nous attendre à moissonner nécessairement ce que nous avons semé. Ou là où nous avons semé. 1 Corinthiens 15, 37 dit, est-ce que tu sèmes? Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Ce que nous semons, ce n'est pas nécessairement ce que nous allons moissonner. Nous allons moissonner plus. Et ce n'est pas nécessairement là où nous avons moissonné, là où nous avons fait du bien. La 5e chose, c'est que la qualité et la quantité de la semence dépendent de la moisson plutôt, dépendent de la semence. Galates 6, 7 dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. 3e leçon, le bien envers tous. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 15, la Bible dit, « Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais cherchez en tout temps à faire le bien entre vous et envers tout le monde. » Bien-aimés, notre nature doit être faire du bien, faire le bien. Car nous avons été recréés en Jésus pour cela, pour faire du bien. Et donc, comme lui, nous devons faire du bien tel qu'il est écrit dans Actes 10, 38. Jésus est passé partout en faisant du bien. Ou dans d'autres versions, il allait de ville en ville faisant du bien. Nous devons être capables, bien-aimés, de faire du bien, à toute personne comme Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 45 nous dit, « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, sur tout le monde. » 2e chose, nous devons être capables de faire du bien sans faire de l'exclusion. Jacques chapitre 2, verset 9 dit, « Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché. Faisons le bien à tout le monde. » 3e chose, aux chrétiens en particulier. Faire de bonnes choses, de bien aux chrétiens en particulier. Pourquoi? C'est en réponse de leur prière à Dieu. La Bible dit, Luc 18, 7, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard ?» Justement, ils attendent du bien et ce bien viendra de Dieu, mais en passant par nous qui connaissons le Seigneur. Pour le chrétien bien-aimé, faire le bien n'est pas une option, mais une obligation et même plus une nature. Dieu, dans sa bonté, veut faire du bien à toute sa création. Et pour cela, il a préparé de bonnes œuvres qui devraient procurer du bien à tous. Ces œuvres, il a décidé de les accomplir à travers l'homme, créé à son image, et particulièrement à travers ceux qu'il a créés de nouveau en Christ, les chrétiens. Ceci implique que chacun de nous doit être préoccupé à ne faire que du bien. Cela sera une mise en pratique des bonnes œuvres préparées par Dieu lui-même. Ainsi, il bénira les autres et il sera lui-même béni, tel qu'il est écrit dans Proverbes chapitre 11, verset 25. « L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci Seigneur Dieu de gloire parce que tu es celui qui nous garde dans ton amour et tu as préparé déjà de bonnes œuvres que nous devons pratiquer. Aide-nous Seigneur à faire du bien à tout le monde, à faire du bien sans exception et surtout à faire du bien à nos frères dans la foi. Seigneur, tu es celui qui donne la semence au semeur. Donne-nous des occasions pour faire le bien. Et aide-nous à faire cela, Seigneur, sans intérêt mesquin, sans calcul sordide, mais que nous sachions que
quand nous faisons du bien, toi tu nous dis que tu arroseras celui qui arrose. En ton temps, tu nous feras du bien, en retour de ce que nous faisons. Bénis ta parole et bénis ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Faisons le bien, ne ratons aucune occasion. Shalom, au revoir et à demain.